Interpares, c'est le numéro 7. Et dans ce numéro 7, je vais essayer d'évoquer, toujours en moins de 10 minutes, et en faisant un rapprochement avec un autre livre, lui, il y a beaucoup plus longtemps, La Fosse commune, roman de Pierre Vinclair, publié en 2016. Et d'après l'auteur lui-même, c'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et c'est un livre qui m'a surpris parce que je connaissais déjà un peu, et pas depuis très longtemps, la poésie de Pierre Vinclair, et une partie de ses écrits, notamment de ses écrits en revue. Et c'est vrai que le roman déconcerte un petit peu parce qu'il s'inscrit dans une démarche esthétique qui est beaucoup plus proche d'un roman qui n'est pas le roman réaliste, mais qui est plutôt, voilà, je l'annonce dès maintenant, le roman d'Aragon. Les grands romans historiques, de reprises historiques de Louis Aragon. Et donc dans une esthétique qui n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais, mais je connais très mal encore l'œuvre de Pierre Vinclair. La Fosse commune raconte, en utilisant plusieurs points de vue, plusieurs personnages, c'est un des points communs avec les romans d'Aragon, cette espèce de polyphonie, de focalisation interne multiple, qui permet des allers-retours entre la Commune de Paris, les événements entourant la Commune de Paris, narrés de l'intérieur, 1870-1871, ce moment très particulier de l'histoire de France, et la fin des années 1880, plus ou moins 20 ans après, quand ces anciens communards ont évolué de telle ou telle façon, et notamment, pour certains d'entre eux, vers le boulangisme. Et donc, voilà, le matériau historique du roman, déjà en soi, moi, m'intéressait, et son écriture, après m'avoir un peu déconcerté, m'a intéressé aussi. Alors, je vais juste vous en lire un extrait, histoire de rester sous les 10 minutes. Je sais, je le dis à chaque fois, et j'y arrive jamais. J'y suis arrivé pour la précédente. Extrait, page 164, aux éditions du Corridor Bleu, je ne l'ai pas dit, de la 5e partie. Quelques tombeaux font face au mur des fédérés, mais la plupart d'entre eux, il ne les connaît pas. Ils sont tous décédés après 1871. Quant aux martyrs de la semaine sanglante, ils n'auront eu droit qu'à la fosse commune, ensemble, partageant tout jusque dans la mort. Pourtant, comme ça, presque pour rien, ils se penchent. Bon sang de bon Dieu, Turpin, dit les créants. Turpin, mon pauvre vieux. Il s'agenouille, pose une main sur la dalle grise et récite. Roland voit que Turpin est à terre, les entrailles sortent de son corps et au beau milieu de sa poitrine, il a croisé ses belles mains blanches. Les créants passe ses doigts sur la tombe de Turpin pour en sentir le grain, comme si c'était maintenant cela, le corps des anciens combattants, des héros, et qu'ils pouvaient le caresser. Le mausolée d'un martyr, oh oui. Combien de fois n'ont-ils pas dit jadis qu'ils le vengeraient, le premier mort de la commune? Que le comte et Thomas, ça n'était rien que la monnaie de ce tout premier meurtre. Ils l'ont dit en 71. Ils se le sont répété pendant des mois et des années ensuite à Nouméa. Maintenant, tout le monde avait oublié ça. C'est que par la suite, les grands hommes et les héros auront ramené la couverture à eux, les Blanqui, les Thiers et les autres. Ils se sont mis dans les manuels pendant qu'on déportait les autres, les petites gens. Peut-être même qu'il n'y a pas d'autre raison à leur déportation. Celle-ci permettait aux héros de la République d'écrire l'histoire comme ça leur semblait bien et de prendre la pause devant l'objectif éternel des photographes. Un extrait donc de La Fosse commune de Pierre Vinclair. Et quand j'ai lu le livre, justement, le dispositif narratif, la manière dont il travaille des figures qui sont des figures de héros de l'ombre en quelque sorte, et du coup qu'il refuse d'héroïser, je disais que ça m'avait beaucoup fait penser à Aragon, au roman d'Aragon que j'ai beaucoup lu, quand je dis Ox Romance d'Aragon, à de nombreux romans d'Aragon que j'ai beaucoup lu autour de mes 20-25 ans, on va dire ça comme ça. Et par exemple à La Semaine Sainte, que je me rappelle avoir lu à Oxford, et puis ça m'a beaucoup fait penser à un autre livre très attaché aussi au lieu dans lequel je l'ai lu, à Beauvais, dans notre appartement, donc ça devait être entre 97 et 99, je ne peux pas le dater plus précisément, et c'est Les Communistes d'Aragon. Alors Les Communistes d'Aragon, c'est un gros pavé, là c'est dans l'édition Temps actuels en 2 tomes, je ne sais pas s'il y en a une autre. C'est un livre qui en tout fait à peu près 1300, quelque chose comme ça, et 1300 pages bien tassées. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas du tout la sobriété du livre de Pierre Vinclair qui fait un petit peu moins de 200 pages. Et les communistes parlent uniquement du moment de la drôle de guerre.
Et moi, j'avais hésité avant de me lancer dans ce livre-là, parce que je pensais que ça allait être un espèce de truc très pesant, je sais pas, politique, en raison du titre, mais le titre est extrêmement trompeur, parce que comme le livre de Winkler, alors là je fais du plagiat par anticipation, je parle comme si les communistes étaient un plagiat par anticipation de Winkler, et ça n'est que dans un second temps, quand je me suis dit, ah ben tiens, dans cette vidéo, je vais comparer, je vais relier, en quelque sorte, c'est pas de la comparaison quand je dis interpares, je vais relier la fosse commune de Winkler aux communistes d'Aragon. Ça n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, le sous-titre de la fosse commune, ça pourrait être les communards. Hein. C'est la commune, la fosse commune, les communards, les communistes. Il y a tout ce réseau en fait sémantique qui est en dessous et je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Et donc voilà, donc là, je me rappelle avoir lu Les communistes il y a donc plus de 20 ans. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'il a ce côté choral, il a ce côté polyphonique, il a ce côté roman en prise avec le monde réel, hein, c'est le nom du grand cycle d'Aragon auquel ce livre appartient, hein, le monde réel, il est en prise avec le monde réel, mais c'est un monde réel avec un M majuscule, un R majuscule, donc qui est déjà dans l'esthétisation, qui est déjà dans la narrativisation, la mise en récit, et c'est vraiment fascinant. Bon, j'espère que Pierre Winkler, qui verra, je pense, cette vidéo, on est en contact, j'espère que Pierre Winkler, enfin voilà, c'est l'occasion aussi d'engager le dialogue, ne s'en sentira pas, je sais pas, enfin ne trouvera pas complètement idiote mon idée de le comparer voilà, de faire ce lien, de faire cette liaison entre les deux, et de lire du coup en parallèle de la lecture de l'extrait de la fosse commune que je vous ai donné, un extrait des communistes, c'est dans le tome 2, mai-juin 1940, c'est vers la fin. Parturier roule dans la nuit. Détaché avec 2 voitures, Raoul et Manac, et une équipe de 4 hommes, Morlière, Moncé, Jocaste, Fillou. Il s'est égaré pendant des heures entre Souchet et Vimy, tournant en rond autour du mémorial canadien, redescendant. Les flèches des poteaux sont devenues folles. Personne, les Français, n'a su les remettre sur leur chemin. Parturier a été retrouvé Sorbin, qui est près de la division, dans un pays sur la route de Douai à Arras. Un château où des moutons et des vaches entassés dans les cours de ferme belles, meugles, se démènent, et on entend les coups de corne dans les réservoirs de métal, vides, aux abreuvoirs à sec. Un bétail affolé dont les vaches hurlent la douleur, des pies gonflées qu'on n'a pas le temps d'aller traire. C'est là, quand Parturier s'est présenté aux ordres, qu'on lui a dit que les parachutistes barbouillent les bornes, marque de fausse direction aux panneaux indicateurs. Et aussi Sorbin, quand il envoie Parturier au poste avancé, lui avoue qu'il ne comprend plus rien. Il a écouté la radio, Reynaud, Amiens, Arras. Or Arras, en tout cas la division est à Anzin, nous avons des dragons dans le faubourg Saint-Nicolas, les Anglais sont dans la ville. Bon, mais d'ici, mieux vaut remonter par d'où vous venez, aller chercher la nationale qui aborde Arras du nord-ouest par Neuville-Saint-Va, dans le cas où Reynaud serait mieux renseigné que nous. À la division, on a une explication de ce singulier discours. Paraît que c'est une supercherie des Allemands, un trucage radiophonique. Comment ? Oui, le commencement du discours, c'était bien Reynaud qui parlait, mais ensuite, un poste émetteur allemand avec une habileté diabolique est arrivé à couvrir l'émission et à émettre plus fort un texte faux. 1940, c'est un deepfake. Il parle d'un deepfake quand même ce texte, hein, par les Allemands, en mai 1940. Voyons, mais on aurait reconnu que ce n'était pas la même voix. Non, de nos jours, le timbre des voix peut se reproduire mécaniquement, c'est facile. Enfin, c'est invraisemblable techniquement. À ce qu'on dit tout au contraire, techniquement, la longueur d'onde, bref, les gens qui savent donnent de tout ça une interprétation scientifique, ce n'est pas ma partie. Ça ne fait rien, ces Allemands, alors, ils sont rudement forts. Un extrait des communistes d'Aragon, comme il me reste du temps. Pas me priver, je vais ranger, en essayant de ne pas l'abîmer, le livre dans son coffret. Ça, c'est pas évident. Non, je vais pas y arriver. Il faut en mettre un puis l'autre, c'est ça. Et ça me permet comme ça de vous dire que c'est la 7e, qu'elle est enregistrée le 6 octobre, comme la 6e, et qu'elle ne sera publiée que le 8, à raison d'une par jour. Et c'était donc les communistes, oups là, les communistes et la fosse commune de Pierre Winkler.